Bonjour, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le crowdfunding de Impact 101. On vient juste de terminer un enregistrement. On a déjà payé dans la vidéo précédente, on vous a montré comment payer le membership, c'est l'étape 1. L'étape 2 consiste maintenant à choisir une grille. Il y a plusieurs grilles de financement. Il y a la grille de $40, de $80, de $150, de 300, de 800, de 600, de 1200, etc. Donc, on choisit une grille. On va choisir cette grille-là. C'était comme ça normalement. Vous voyez, non? On choisit la grille. Et on clique sur Join. Puisqu'on a sélectionné ça, donc on choisit la grille de 40. C'est-à-dire, il va participer en payant $20 à 2 personnes, faire des dons. Donc, Join the grid. Voilà. Donc, on choisit cette grille-là. Et c'est à partir de là maintenant qu'on va nous dire qui il faut payer. Voilà. Donc, il faut sélectionner d'abord la grille. Pourquoi on voit dans la grille qui doit recevoir les dons, le financement. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez qu'on a choisi la grille. L'étape 3, pardon, consiste maintenant à faire les paiements. Et les paiements, tout à l'heure, on va voir à qui on doit faire les dons. OK? Voilà. On revient dans le dashboard. Donc, je vous disais tantôt que vous voyez qu'on évolue jusqu'au 6e point. Donc, on est à l'étape 3. On a choisi la grille. Avec vous, tout à l'heure, on l'a fait. Maintenant, il est question de faire le don. À qui on doit faire le don? Regardez juste en haut ici. Vous pouvez regarder ici. Donation to send. Don à faire. À envoyer. Donc, je viens ici. Je suis ça pour voir à qui on doit faire les dons. Voilà. Donc, voilà la personne à qui on doit faire le premier don. Donc, c'est écrit là que celui-là, je dois faire un don à cette personne-là. OK? Voilà. Tant que vous ne faites pas les deux dons de $20, $20 chacun, vous ne pouvez pas accéder au système. Vous ne pouvez pas être présent dans la grille. Donc, on va voir les détails de l'argent expédié, enfin du compte de la personne. Donc, on nous demande, avant que vous ne puissiez faire vous-même le paiement, vous devrez vous-même configurer votre compte d'abord avant de pouvoir faire le paiement. OK? Voilà. Donc, lui-même, il doit configurer son compte il doit fixer son adresse Bitcoin à travers laquelle il doit recevoir les paiements. Voilà. Donc, il doit fixer ça d'abord avant de pouvoir continuer. Donc, on va finir cette étape d'abord. On va fixer l'adresse avant de pouvoir continuer. Donc, il est question de configurer maintenant dans cette étape-là. C'est vrai, on était sur le point de payer la personne. Mais le système vous demande vous-même de configurer d'abord votre compte de réception d'argent avant de pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va choisir parmi tant d'autres, il y a plusieurs options, l'option Bitcoin. Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dans son compte Bitcoin, prendre l'adresse et l'insérer ici, l'adresse de réception d'argent. Mais ici, OK, ça c'est sélectionné fixe, c'est sélectionné, il y a deux, il faut sélectionner ça. Quand c'est comme ça, c'est que c'est sélectionné, OK? Voilà. Donc, cette adresse fixe est là, sélectionnée. Et donc, il va venir en bas pour mettre l'update. Update, ici. Voilà. Donc, update. Voilà. Donc, on va revenir sur le dashboard et puis on va revenir à ça. Donc, on va voir l'option de paiement. Voilà.
Donc, là, on est en train de configurer le compte. Voilà, l'adresse est là. On peut la remplacer à tout moment. Voilà, vous pouvez l'effacer, mettre l'autre adresse. On est en train de faire une vidéo, donc on a mis ça pour montrer. Donc, ça est là. Donc, ça veut dire que si des gens doivent le payer, lui, qui est en train de rentrer maintenant, alors il pourra voir là où les autres pourront voir son compte. Maintenant qu'on a fini, on retourne pour continuer notre paiement. Donc, on a déjà préparé, le système de paiement est déjà fait. On va faire maintenant les dons. Le don, on nous dit qu'il y a une personne à qui on doit faire le don, donc on retourne encore. C'est là où on était et puis on est reparti faire la configuration. Donc, ici, le don. Voilà, donc, on revient là. Voilà, maintenant, on a cliqué sur don. On doit faire le paiement à la personne. Et il nous dit vraiment, par là, voilà comment on devrait faire le truc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier pour voir Béjul qui a un compte Bitcoin. Il doit payer du Bitcoin à une autre personne. OK? Ça n'était tout à l'heure important qu'on sache par quel moyen lui va faire les paiements lui-même pour recevoir les paiements. Donc, il doit faire don de $20 à cette personne. Donc, on va cliquer sur Bitcoin. Et on nous montre ça encore, c'est pas fini. On doit cliquer encore sur ça. Start Donation. OK? Et maintenant, c'est pas fini. On va cliquer maintenant sur ça. Bitcoin Payment. Bon, on nous demande, on doit rentrer encore dans le compte, toujours. On va rentrer dans le compte toujours. Et donc, c'est pour s'assurer que c'est vous. Donc, on reprend l'opération de tout à l'heure. On avait fait ça. OK? Et maintenant, cliquez sur Bitcoin. Start. Bitcoin Payment. Voilà. Donc, on nous montre l'adresse de la personne à qui on doit virer l'argent. C'est bien écrit là, regardez là. On doit lui envoyer exactement ce montant. Ce montant de $20 qui fait normalement ça en Bitcoin. Voilà le montant qu'on doit lui expliquer à la personne. Donc, on va faire ensemble le paiement à cette personne-là et on va vous montrer comment ça se passe. OK? Voilà. Bien. Donc, il est question maintenant que la personne entre dans son compte Bitcoin, c'est-à-dire ce monsieur, Béjul, rentre dans son compte Bitcoin pour faire la transaction maintenant à celui-là qui doit faire le don. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit prendre exactement ce montant-là, 0,8 Bitcoin là, sans le Bitcoin bien sûr, copier ça et aller insérer dans la partie où il doit faire le paiement. OK? Et l'adresse de la personne qui reçoit de l'argent, c'est ça qui est là. Il doit faire cette opération. Donc, on va aller rentrer dans le compte Bitcoin et faire cette opération. Donc, le donateur est dans son compte. Il est question qu'il envoie de l'argent à celui dont on a vu le compte tout à l'heure. Donc, il va cliquer sur envoyer. OK? Donc, il va envoyer de l'argent. OK? Envoyer. Et il va donc on va mettre le montant. Le montant était en Bitcoin. Montant. Voilà. Donc, c'est le montant qui est là. Le Bitcoin change à tout moment. Donc, vous voyez, ça baisse, ça monte. Donc, actuellement, le Bitcoin qu'on nous a indiqué de prendre, c'était celui-ci. Celui-ci. Où était le montant? Voilà. Donc, c'est ce montant-là. Ce montant. Voilà. Et donc, c'est ici, on colle l'adresse de la personne. Mais bon, comme ils sont en une vidéo, je ne vais pas. Donc, c'est ici, on colle l'adresse de la personne. Donc, from to. Vous copiez et vous collez l'adresse de la personne ici. OK?
ici, dans cet endroit-là, là, ici, là. Voilà. Et ici, maintenant, en bas ici, vous mettez juste le code qu'ils vous ont donné là. Voilà, le code, ils ont mis de mettre ce code-là. Voilà, ce code-là. Je le copie. Je le mets dans la description ici. OK? Et je clique sur continuer. Voilà. Donc, on me dit, il doit envoyer ça. Je dis, OK, envoyer. Maintenant, comme mon compte est sécurisé, il y a un deuxième mot de passe. Je vais saisir mon deuxième mot de passe. Et une fois que j'ai saisi mon deuxième mot de passe, c'est fini. L'argent sera envoyé. Donc, je me mets à la place de celui qui doit faire le don. OK? Je me mets à la place de celui qui fait le don pour faire l'opération. Voilà, donc le paiement a été fait. Maintenant, une chose importante, quand vous envoyez de l'argent, ce n'est pas fini. Vous avez besoin de confirmer cela. Donc, regardez là. On a fait une transaction et on va donc aller prendre le, comment on appelle, voilà le code qu'on a envoyé là, le code qui a été demandé. OK. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? La transaction était là, c'était comme ça. Donc, je clique sur la transaction que j'ai effectuée. Et ici, regardez vers ici, statut. Je vais cliquer sur ça pour aller prendre quelque chose pour confirmer que j'ai fait la transaction. Voilà. Vous voyez ce numéro qui est ici, là, ce numéro de transaction là, ça là. C'est la preuve que j'ai transféré de l'argent à une tierce personne. Ce numéro-là. Il est aussi en haut ici. Après le TX slash, il est là aussi. Voilà. Donc, c'est le même qui est là. OK? Ce numéro-là. Ça. Vous le copiez. Vous pouvez le prendre ici également. Voilà. Après le TX bar, ça est là. Ou c'est simple de copier par ici. OK? Mais je vous montre les deux options en fait. Alors, ça nous servit à quoi? Tout à l'heure, c'était simple ce que j'ai fait. Hein. La transaction a été effectuée. J'ai cliqué sur ça comme ça. Et où ils ont écrit confirmation, statut là. J'ai cliqué sur ça. OK, il y a une petite flèche là. Et il me dit que cet argent a été envoyé. Voilà. Ça y est là, voilà ce qui a été envoyé. OK. Mais juste en haut ici, transaction. Voilà. Donc, c'est ce numéro-là. La compagnie en a besoin pour montrer, pour prouver à celui qui reçoit l'argent qu'il a effectivement été payé. Donc, c'est un truc très professionnel. Donc, je dis que vous pouvez prendre ça là. Ça, vous voyez, non? Comme vous pouvez prendre, vous pouvez le prendre ici, sélectionner bien pour que tout soit bien sélectionné. OK? Donc, je peux copier ici. Qu'est-ce que je vais en faire? Je viens ici. J'ai fini de faire mon paiement. OK? Et ici, vous voyez, non? On était ici. Si vous voulez, on revient en arrière. On était dans la partie ici. J'ai fini de faire le paiement, n'est-ce pas? Je viens ici. Ici. Et j'avais cliqué sur Bitcoin, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, voilà. Vous voyez, non? Et c'est ici que j'ai cliqué sur Bitcoin pour aller prendre le numéro de compte. Mais la case est là. La transaction ID là que j'ai fait, je dois copier-coller ça ici, comme ça, pour prouver que, bon, souvent quand on fait un copier-coller, il faut faire comme ça pour que ça sorte ici. Save proof. Voilà. Donc, ça, c'est la preuve que j'ai fait la transaction. Donc, ça se voit dans le système de cette personne ne peut tricher. Si vous faites une transaction, vous devez prouver que vous avez fait vraiment une transaction. Quel est le numéro de transaction de Bitcoin? Je vais faire. Aussi simple comme on l'a vu tout à l'heure. Pour la première fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on fait la deuxième fois, voilà, il y aura une deuxième vidéo, je vais vous faire encore la même chose. Donc, je clique sur Save. Voilà. Donc, c'est la preuve que le paiement a été fait. Regardez là, you have fully paid. Donc, que j'ai fait le paiement à ce monsieur. Donc, j'ai fait mon paiement. C'est le premier don que j'ai eu à faire. OK? Voilà. Donc, ici, il y a des étapes. Je fais un petit message pour dire que
Top Finance. Puis c'est lui qui reçoit l'argent. Hein? Payment made. Thank you to validate. Voilà, j'ai fait le paiement, merci de valider. Et je mets là en bas Dave. Voilà, et je envoie le message. Voilà. Donc, ce dernier, il va aller dans son back-office pour confirmer. Et donc, comment il va confirmer? On va le voir tout à l'heure. Comme c'est moi-même qui reçois le paiement et que c'est moi qui fais en même temps la vidéo, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, on va rentrer dans le compte de Top Finance. En fait, c'est lui qui devrait le faire, le monsieur, mais il m'a demandé de le faire pour lui, puisque c'est sa première fois, il ne maîtrisait pas. Et donc, c'est comme ça. Donc, vous allez payer à des inconnus, mais aussi vous allez aller dans leur compte pour aller confirmer. Voilà. Donc, je rentre dans mon back-office, moi maintenant. Celui qui reçoit l'argent rentre dans son back-office. Effectivement, il va recevoir un email pour dire qu'il a reçu un paiement. OK? Voilà. Donc, je rentre dans mon back-office. Et quand j'arrive, on me dit que, regardez ici, en haut ici, donation à confirmer. Donc, chaque matin, je rentre dans mon compte. On dit que là, j'ai une donation à confirmer. J'ai reçu de l'argent, je dois confirmer. Donc, je viens ici. Qui m'a payé de l'argent? Je regarde. Ah oui, lui m'a payé de l'argent. C'est qui? C'est ce monsieur, OK, qui m'a envoyé à moi 20 $. Donc, je regarde l'opération. Et puis, je vais confirmer que oui, j'ai reçu de l'argent. OK? Voilà. Donc, sur les 40 $ que je dois recevoir, je clique ici. Je coche ici. Il dit oui, j'ai reçu de l'argent. Voilà, que j'ai reçu de l'argent. Donc, je confirme. I receive the select donation. Donc, les 20 $ là qui sont ici, là, que j'ai reçus. OK? Voilà. C'est-à-dire, il m'a envoyé 20 $ et donc j'ai reçu. Donc, je clique sur confirmer. Et c'est quand je confirme que lui, maintenant, le système va le faire apparaître dans la grille. OK? Voilà. Donc, c'est confirmé. Et donc, si lui, il va le voir dans son compte maintenant, il va pouvoir apparaître dans la grille de ceux qui doivent recevoir des paiements. Mais il n'a pas encore fini de faire les paiements. Il reste un deuxième paiement à faire encore. On va le faire ensemble une deuxième fois. Pour l'heure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Et à son deuxième paiement, on va vous faire encore une deuxième vidéo pour vous montrer comment on fait encore un paiement pour que vous puissiez bien assimiler cela. Merci. Mais on va aller voir déjà dans son back-office. On sort ici. Et Dave va rentrer dans son compte. Et voilà, le voici ici. Voilà. Donc, désormais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui vont faire leur entrée vont le payer. C'est valable pour toutes les autres grilles. Ils vont payer chacun 20 $, 20 $. Ça va faire 20 $ fois 6, ça va faire 120 $. S'il était dans la grille 1200, chaque personne va le payer 600 $, 600 $. Ça va faire, va le payer combien? Combien là? Donation, donate 1200 and then 6 $. Voilà. Donc, ça va faire 6 fois 6, 6 fois 6, 3600 $. Il va recevoir 3600 $ ici également. Donc, c'est comme ça que vous rentrez dans une grille. Voilà. Donc là, on lui dit encore qu'il doit encore faire un deuxième paiement qui est là. On clique dessus et ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo. Donc, il doit encore payer le deuxième à une personne qui s'appelle Wassia. Voilà. Donc, il doit faire un deuxième paiement avant de terminer son opération. Voilà. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Donc, il doit faire le deuxième paiement qui sera l'objet d'une autre vidéo. Merci.